وهلا حديث البلد مع فابيان بلينو أبي رمية. Bonsoir Fabienne Blino Abiramia. Fabienne Blino Abiramia, vous êtes déléguée de la section UMP du Liban, membre du Conseil national UMP et suppléante d'Alain Marceau, candidat du même parti pour la 10e circonscription des Français de l'étranger aux élections législatives du 3 et 17 juin. Et si avec Alain Marceau, vous formez un couple politique, c'est avec Simon Abi Ramia, député libanais, que vous avez formé en 1997 un couple pour la vie. Comment vous soutient-il pour cette candidature? D'abord, il me soutient et on se soutient depuis longtemps puisqu'on est à la base de militants politiques. On s'est connus à Nantes en 93. Et il me soutient parce qu'il comprend un peu le milieu de la politique, et on se comprend parce que c'est un milieu qui est quelquefois violent. On a toute confiance l'un envers l'autre et puis on sait se conseiller et on sait aussi préserver notre vie personnelle et familiale. Parlant du soutien, vous êtes ce soir... Vous êtes ce soir... Qui soutient l'autre? Nous, on a soutien, plusieurs soutiens. Il a l'esprit mal tourné, toujours. Parlant de soutien, vous êtes ce soir accompagné par les membres... Vous êtes... Vous êtes ce soir accompagné par les membres du bureau de l'UMP au Liban, qui sont déjà derrière vous. Et qui sont là pour vous soutenir. Je vais vous faire entendre une chanson libanaise que vous aimez bien. Tu le sais en français? Papa, papa, non, y a papa, 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 non. J'ai perdu mon gazelle. Voilà une traduction à la lettre, oui, mais pas trop précise. Qu'est-ce que vous aimez en cette chanson? J'aime bien le rythme. Moustache de Tony Hanna. Dès qu'on entend... Ah oui, bien sûr, et la petite queue de cheval. Elle est cool. J'ai une amie qui est amoureuse de lui, comme quoi, vous voyez... c'est un être super sympa. D'abord, quand on le connaît, en plus, on aime encore plus sa musique. Il est génial. Et puis, quand on entend ça, moi, j'adore faire la fête, j'adore la vie. C'est génial. J'adore la musique orientale, de toute façon. C'est plein de vie, comme vous venez de dire. Fabienne Abi Ramia, vous avez été militante pour plus de 20 ans dans les rangs de l'RPR, puis de l'UMP. Et aujourd'hui, vous espérez être élue comme suppléante d'Alain Marceau, auquel vous avez été conseillé par Nicolas Sarkozy lui-même. Aujourd'hui, quels sont les premiers dossiers sur lesquels vous travaillerez si vous êtes élue? Il y a beaucoup de dossiers pour améliorer notre quotidien par rapport aussi à la santé, la CFE, l'éducation. Vous savez qu'au lycée français, les Français n'ont pas toujours de place pour leurs enfants. Je l'ai vécu d'ailleurs en arrivant au Liban il y a 6 ans pour mes 3 garçons. Il y a donc la santé, le social. Vous avez des dossiers qui concernent aussi les anciens combattants sur lesquels on a déjà commencé à travailler, les anciens combattants résidant hors de France. Donc on a toute une série de dossiers sur lesquels, chaque pays s'approprie des dossiers. On les mettra à travailler directement à Alain Marceau, qui, l'avantage, connaît bien l'Assemblée nationale, a déjà un réseau, donc va se mettre à travailler tout de suite. Alors, vous avez des délégués partout, vous avez un réseau partout dans ces pays-là. Tout à fait. Et ce réseau vous met en contact avec les demandes des citoyens. Fabienne Abi Ramia, vous dites que plusieurs candidats sont en train d'exploiter des rumeurs pour attirer plus d'électeurs en suscitant leur appréhension à l'égard de certains dossiers primordiaux tels que la binationalité. Je comprends qu'aujourd'hui, il n'y a aucun risque de retirer la nationalité aux Français qui vivent à l'étranger. Complètement. Ça a été lancé, cette rumeur. C'est vrai qu'il y a 1 ou 2 parlementaires
ça s'est après développé un petit peu à l'Assemblée nationale, mais qui ont parlé de ce sujet. Et en fait, moi, j'ai pas de problème. Alors, ce sujet a été évoqué. Oui, voilà. Mais j'ai pas de problème. On est dans une république et une démocratie. Les sujets ont le droit d'être évoqués après quand il y a une minorité et une majorité. La majorité explique à leurs parlementaires collègues que c'est une mauvaise idée. Et du coup, on passe à autre chose. Vous croyez que cette suggestion n'aboutira nulle part? Mais jamais. Le seul parti qui prône l'arrêt de la binationalité, c'est le Front National. Je vais vous dire, jamais personne ne le fera. D'abord, électoralement parlant, aucun parti politique ne pourra le faire. On pèse trop lourd, les binationaux. Moi, je suis binationale, je suis franco-libanaise. Oui. J'ai des enfants. Vous imaginez, j'ai porté des enfants. Il y a un papa libanais, une maman française. Nos enfants, c'est la richesse de la binationalité. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours d'accord avec la politique de votre mari et de son parti en ce qui concerne l'intérieur libanais? Vous savez, je n'ai pas toujours été d'accord. Et enfin, moi, j'espère que dans tous les couples, vous vivez comme nous, on vit. Moi, je suis une femme, j'ai un engagement politique, j'aime mon pays, la France. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce que mon pays fait, ni mon parti. Je suis libre avant d'être partisane et UMP. Mon mari, c'est la même chose. Nous sommes issus de la République. Moi, j'ai des valeurs républicaines. Quand je parle à quelqu'un, je m'en fiche de sa religion, de son parti politique, je parle à un être humain. Quand j'entends l'histoire dont vous avez parlé tout à l'heure, vous savez, ça me fout en l'air de toutes ces histoires qu'on peut me fiche dans la figure à cause de mon mari qui fait partie d'un parti. Mon mari est républicain, je suis républicaine. Notre engagement, il est basé pour essayer d'écouter les problèmes des êtres humains et de les améliorer. On aime les gens. Maintenant, vous savez, moi, mon mari, tous les matins, il n'y a qu'un repas qu'on passe ensemble, c'est le petit déjeuner, c'est mon mari qui me le prépare, vous voyez. C'est romantique, ça. C'est souvent houleux nos petits déjeuners parce que je suis très entière et souvent j'hurle dans la cuisine, vraiment parce que c'est justement moi ce décalage. Est-ce que vous pouvez être suppléante à Simon Abiramia en même temps? Mais je crois que mon mari me supporte plus que je le supporte. Parce qu'il pourra en user parce que là vous êtes un porte-parole vraiment. En tout cas, je vis vraiment le décalage. Vous savez, j'ai une vie très simple. Je ne corresponds peut-être pas aux critères de la femme de député libanais, mais je suis fière de ma vie parce que je vis comme tout le monde. Et souvent, du coup, mon mari, du coup, il vit comme tout le monde parce que, vous savez, il met le couvert, il débarrasse, il met dans le lave-vaisselle. Quand je suis fatiguée ou j'ai la migraine, il sort le chien. On vit normalement. Ah. Fabienne Blino Abiramia, puisque vous vivez entre Paris et Beyrouth, Fabienne Blino Abiramia est interview Paris-Beyrouth. Simon Abiramia a été 2 fois invité. Il aime beaucoup venir chez vous, maintenant je comprends. Oui, bien. Où y a-t-il plus de action en politique, à Paris ou à Beyrouth? À Beyrouth, incontestablement. Où est-ce que les valeurs familiales sont-elles plus respectées, à Paris ou à Beyrouth? À Beyrouth. Bien sûr. Où le salaire d'un député est-il plus élevé, à Paris ou à Beyrouth? À Paris, incontestablement. À Paris. Et c'est vraiment... C'est pas comparable parce qu'un député libanais... Oui, mais est-ce qu'on peut avoir une idée de la... Oui, environ un député minimum français gagne environ 7 000 €, 6 000 et quelques euros, mais il a une enveloppe à peu près équivalente pour ses assistantes parlementaires. Ensuite, vous savez, il y a beaucoup de facilités. Vous avez des crédits à taux zéro. Enfin, il y a vraiment quand même un député français. Alors, il peut avoir toute une équipe. Bien sûr, alors et c'est le gouvernement qui s'en charge. Tout à fait. On permet à un député français de travailler. Où y a-t-il plus d'embouteillages, à Paris ou à Beyrouth? À Beyrouth, il y en a beaucoup, mais j'ai été 10 ans représentante à Paris et on vit aussi beaucoup les embouteillages. Et à Nantes maintenant, avec Jean-Marc Ayrault, qui est notre Premier ministre, je le connais très bien, c'était mon voisin, il a gouverné quand même Nantes d'une façon où il nous a pas mal fermé beaucoup de rues. Il y a aussi beaucoup d'embouteillages à Nantes. Là, c'est un clin d'œil à mes amis de Nantes. À Paris, surtout les vendredis, l'après-midi, je crois. Oui. C'est bloqué. Le Premier ministre, maintenant, c'est Ayrault? Oui. Ayrault. Ouais.
Toujours ces jeux de mots. Non, non. Mais ça, je le connais, on me l'a dit. Jeu de mots, jeu de gameau. De gamin, juste de Il gamin. faut qu'on passe une soirée ensemble. Oui. Où aimez-vous vivre plus, à Paris ou à Beyrouth? Ici. À Beyrouth. À Beyrouth. Sandrine est un nom propre qui peut être utilisé à Paris et à Beyrouth également. Tout à fait. Sandrine. Qu'est-ce qui est écrit sur votre carte? Il va être content. Vous avez 20 secondes pour faire des compliments à votre mari Simon. Yallah. Vous devez alors En regarder arabe. votre يقبرني. caméra. يسلم لي عيونه. Oui, et c'est mignon de le faire, Oui, faire en arabe. Je ne vais pas pouvoir là. Je vais dire des mots que je... نحن مش لازم نفهمها. Essayez. Et faites passer des mots en français, mais essayez d'utiliser l'arabe. On va essayer. Yallah? Yalla. يلا. Regardez votre caméra. Ok. Ayete Simon Biebok Tir, tu es ma vie, je t'aime beaucoup, je t'adore et tu sais très bien que sans toi je suis perdue. Si je fais tout cet engagement militant, c'est parce que tu es à côté de moi. Tu sais m'épauler, tu sais me pousser et je souhaite que tous les maris soient comme toi parce que tu respectes ce que je suis et ce que je fais sans me demander du tout d'arrêter des choses pour toi. Alors je t'aime.